Yo tout le monde, c'est une vidéo par rapport à Chelsea et je vais vous dire pourquoi selon moi c'est possible qu'ils gagnent cette année la Ligue des Champions et c'est franchement un sujet qu'il faudrait évoquer. Je trouve que la vidéo est intéressante parce que Chelsea depuis que Thomas Tuchel est arrivé, ils sont vraiment dans une autre dimension, ils ont eu aucune défaite, ils enchaînent les bonnes prestations tout ça, ils nous ont beaucoup impressionnés, ils ont réussi à éliminer l'Atlético Madrid de Diego Simeone sans aucune difficulté, on a vu ils ont encaissé 0 but, ils ont mis 3 buts. Et même, ils ont complètement déjoué les plans, ils n'ont pas été embêtés. Il faudrait me dire combien d'occasions dangereuses l'Atlético Madrid a eu face à Chelsea. Franchement, elles sont très très minimes. Alors, il y a des gens qui vont dire qu'il aurait pu avoir un penalty, tout ça. Mais après, ça, c'est des faits de match, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, Chelsea sous Thomas Tuchel, c'est très très fort. Ça revient en force. Et comme je dis, ils sont invaincus, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, il faudra se poser la question pourquoi c'est possible qu'il y ait une Ligue des Champions. Et je vais vous répondre, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Thomas Tuchel, il est arrivé, il a directement mis en place ses idées et on sent que contrairement au PSG, les joueurs, tout ça, font énormément confiance en lui et écoutent clairement ce qu'il dit. On sent clairement que, en plus de ça, ça colle parfaitement à l'effectif qu'il a. Parce que par exemple, un bête exemple, vraiment un bête exemple très vulgaire, par rapport à Neymar et Mbappé, on sait très bien que eux, les retours, les replis défensifs, tout ça, c'est pas trop leur truc. Côté de Chelsea, il n'y a pas ce petit truc-là. Il n'y a pas de joueurs qui sont au-dessus du club. Il n'y a pas de stars qui vont pas accepter de faire telle ou telle chose. En fait, ce qui est bien de Chelsea pour Thomas Tuchel, c'est qu'il n'y a pas des joueurs qui sont vraiment titulaires indiscutables. Il arrive et il fait ce qu'il veut. Même au poste de gardien, il n'y a aucun poste pour moi où il y a vraiment un joueur, on est obligé de le faire jouer. Kanté, c'est naturellement discutable. Au début, il jouait presque pas. Maintenant, il joue, hein. Mais voilà, il joue presque pas parce que Kanté, c'était pas un joueur qui entrait vraiment dans les plans de Thomas Tuchel. Surtout que pour lui, il y avait Jorginho et Kovacic qui était vraiment en bonne forme. C'est tout par rapport à ça, quoi. Mais après, au final, Jorginho a raté quelques matchs. Kanté a joué, il a impressionné. Donc maintenant, je pense qu'il va rester dans le 11 type. Mais après, c'est pour vous dire que voilà, même en attaque, Werner, pas du tout indiscutable, même si il a coûté très cher. Giroud, il peut jouer quelques fois, mais pas toujours. Ça dépend aussi du système tactique qu'il veut mettre en place. Puis il y a des Abraham, il y a même Ziyech, Havertz. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas vraiment indiscutables. Même Chilwell a été recruté pour une très grosse somme. On voit qu'il préfère faire jouer Alonso. Ça, c'est pour vous dire qu'il a vraiment les commandes, il fait ce qu'il veut et les joueurs lui font confiance. Il y a notamment un cas aussi qui est intéressant selon moi, c'est par rapport à Emerson. Emerson, c'est le troisième latéral gauche de l'équipe. Il joue pratiquement jamais. En Ligue des Champions face à Atlético Madrid, il a été mis en jeu, il est rentré et il a marqué. C'est pour vous dire à quel point, voilà, quoi, les joueurs, ils se posent pas de questions. S'ils ne jouent pas, c'est parce que le coach ne veut pas. Et s'ils jouent, ils donnent tout et ils vont tout faire pour donner le mieux. Maintenant, vous vous doutez bien quand même qu'il y a des équipes qui sont plus favorites que le Chelsea. Des équipes comme le Bayern, comme City ou même le PSG. Et si jamais j'en parle aujourd'hui, c'est par rapport à leur tirage. Parce que Chelsea est tombé face à Porto. Et on sait très bien que Porto, c'était l'outsider, l'équipe qu'on ne voyait pas passer. Et bien évidemment que Chelsea est grand favori face à Porto et qui devrait normalement passer. Pour moi, Porto, franchement, ils ont de la chance de tomber sur une équipe de la Juventus avec très très peu d'idées, qui est complètement en crise et qui a fait deux non-matchs, hein, c'est même pas un seul, deux non-matchs face à Porto. Ce qui a fait qu'ils ont réussi à passer. Après, attention, hein, niveau mental, ce qu'ils ont montré, c'est très impressionnant. Et ils ont quand même des joueurs de foot, de très très bons joueurs. Pepe, un patron de défense, même Oliveira, tout ça, il y a plein de joueurs. Corona aussi qui est intéressant. Ils ont vraiment des bons joueurs et ils peuvent faire mal à plusieurs équipes, tout ça. Maintenant, on est honnête, entre nous, Chelsea devrait passer face à Porto. Donc, sauf énorme surprise, Chelsea va passer en demi-finale. Après, bien évidemment, ça se trouve, je vais faire cette vidéo-là et au final, ils vont se faire éliminer par Porto. Porto va gagner avec des champions, limite. La vidéo qui sortira sera pourquoi Porto peut remporter avec des champions. Mais vous avez compris quoi. Normalement, dans l'idée, Chelsea ira en demi-finale. Et de là, ils affronteront soit Liverpool, soit le Real Madrid. Et comme vous le savez, ces deux équipes-là, elles sont pas du tout en grande forme. Le Real Madrid, ça va beaucoup mieux ces dernières semaines. Maintenant, si franchement il y a une année en Ligue des Champions où le Real Madrid va en demi-finale et ils sont prenables, c'est bien cette année-là. On sait très bien qu'ils ont des manques, ils ont plusieurs défauts dans leur équipe. Un milieu quand même qui est très vieillissant, même si qui contrôle beaucoup le jeu. C'est pas un milieu qui va énormément courir. Ils peuvent se faire bouffer par celui de Chelsea parce qu'il est très impressionnant. C'est possible, après on sait pas, hein. La défense, elle est certes très bonne, mais après Varane peut très bien faire une erreur, comme Ferland Mendy. C'est vraiment un petit défaut sur ce côté-là. Et puis quand on regarde l'attaque, à part Benzema, pour moi, si côté Chelsea, on arrive à bien le cadenasser. Ils ne sont pas vraiment dangereux. Surtout qu'on sait que Chelsea, la défense est vraiment très très solide. Du coup, franchement, c'est faisable clairement de passer face au Real Madrid. Et après, il y a aussi Liverpool. Liverpool, on sait très bien que cette saison, c'est catastrophique. Franchement, ils déçoivent énormément. Offensivement, ils sont beaucoup moins confiants que d'habitude. Le milieu de terrain, il est un petit peu impacté parce qu'il y a souvent des joueurs qui vont en défense, du coup, le milieu de terrain est moins bon. Et même quand ils sont là,
vu que l'équipe tourne moins bien, ils sont pas non plus au top. Tu vois, Alcantara s'est même pas vraiment imposé dans cette équipe-là. Et puis défensivement, Van Dijk, l'absence qui fait très très mal. Joe Gomez aussi, ça fait que la défense centrale est quand même très fragile la plupart du temps. C'est souvent des joueurs inexpérimentés dans ce poste-là, ou bien très jeunes, tout ça. Et puis voilà, il y a surtout des latéraux qui sont là, mais Addison aussi, il faut le dire, il a un énorme manque de confiance en ce moment. Du coup, ça fait que Liverpool ou Real Madrid sont très largement prenables. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de défauts, tout ça. Ça reste quand même des grandes équipes qui ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, qui ont gagné la Ligue des Champions très récemment quand même. Et surtout que si par exemple, imaginons par exemple, on va prendre Liverpool qui arrive à gagner au match aller, au match retour face au Real Madrid en faisant des gros matchs, ils vont monter en confiance et ils ont quand même des grands joueurs dans l'effectif, des Mané, Salah, Firmino, tout ça, on sait très bien, ça peut marquer beaucoup de buts, ça peut faire très très mal. Donc tout ça pour vous dire que cette année, Chelsea peut vraiment éliminer le Real Madrid ou Liverpool. Après, comme je vous l'ai dit, attention, ils peuvent reprendre la confiance, ils peuvent être un rouleau compresseur et finir par gagner des champions. Je parle autant pour le Real Madrid que pour Liverpool. Ça, on ne sait pas. Maintenant, pour moi, c'est largement possible de le faire. Et après, on se retrouvera en finale. Et là, en finale, Chelsea, pour moi, ils seront soit face au Bayern, face à City. Pour moi, là, ils sont soit face au Bayern, soit face à City. Après, on peut aussi parler du PSG. Moi, je ne les vois pas trop, mais c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà, normalement, Bayern, City, PSG. Si on veut vraiment tout mettre en place, il y a aussi Dortmund. Mais voilà, Dortmund, je ne crois pas trop. Mais donc, tout ça pour vous dire que voilà, à ce moment-là, ils seront en finale. Et en finale, on sait très bien que ça joue sur un match. On sait très bien que tout est possible. Un coup tactique de Thomas Tuchel peut arriver. Et c'est même pas que ça. C'est même, voilà, quand imaginez par exemple en finale, je sais pas moi, ils tombent face au Bayern et les attaquants sont pas en réussite. Et on a d'un côté Chelsea, sur deux contre-attaques, ils mettent deux buts. Et psychologiquement, ça va être dur pour le Bayern de remonter. S'il y a bien une équipe qui peut le faire, c'est eux. Mais après, tout est possible. Et dans tous les cas, pour moi, le fait est que Chelsea arrive en finale est beaucoup plus possible qu'ils remportent la Ligue des Champions. Maintenant, c'est pour vous dire que sur un match, ils peuvent le faire. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment un sujet assez intéressant. Est-ce que selon vous, vous voyez Chelsea remporter avec des champions ou non? Bien évidemment que dit comme ça, vous allez dire directement non par réflexe, parce qu'il y a des équipes comme le Bayern, comme City, tout ça, qui sont largement favoris. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Chelsea peut créer la surprise. On sait très bien que chaque année, il y a des surprises en Ligue des Champions. Peut-être pas par rapport aux vainqueurs, mais en tout cas, il y a quand même des grandes surprises, tout ça. Beaucoup de choses qu'on ne s'attend pas. Et Chelsea peut faire quelque chose cette année, selon moi. Et donc voilà. Dites-moi ça en commentaire. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.